petit débrief qui sort avec un peu de retard, désolé, mais j'avais faim et il y avait des crêpes et on gagne avec 2 buts d'avance. Et Roquet, il est rouge, il y a mal, Koubarsi, il y a plein de choses à dire les gars, il y a plein de choses à dire sur ce match, donc on va se poser tranquille, moi je me suis posé là maintenant, on va analyser 2 3 trucs qui m'ont plu, pas plu, et vous savez quoi, après ça on y va. Alors, on va commencer le débrief direct. Donc déjà, félicitations au Barça, parce que c'est la classe, les gars. On gagne avec 2 buts d'avance à 10 contre 11. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Après, il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses. On a trop laissé le ballon, je trouve qu'on a trop joué derrière, qu'on n'a pas essayé d'être assez vertical. Encore une fois, il faut remercier tous nos enfants d'avoir marqué, d'avoir dribblé, d'avoir créé du football. Voilà, quand je parle des enfants, je parle de Lamine Yamal. Lamine Yamal, purée, il est trop fort, les gars, il est trop fort. Il y a des offres de première ligue pour Rafinha. N'hésitez pas à le vendre, hein. Faut surtout pas hésiter, hein. Parce que franchement, Lamine Yamal, il est en train de nous faire une démonstration de. Oh, on a oublié Dembélé, tiens. Ah, Rafinha, il joue au Barça encore. Il faut plus qu'il joue au Barça. Lamine Yamal, il a mis tout le monde d'accord. Le gamin, il a 16 ans. Il a 16 ans. 16 ans. Mais je dis que ça. Il a 16 ans. Le gars, il est trop fort. Il est trop fort. Comme quoi, tu peux ne pas marquer, tout ça, mais créer un danger constant, des dribbles, la roulette à la fin. Quelle insolence. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Bon, on va pas parler de Lamine Yamal pendant 20 minutes, donc il est trop fort. Voilà, on va résumer à ça. Ce gamin, il est trop fort. Voilà. Koubarsi, défensivement, les gars. Tu ne peux pas te passer de Koubarsi. Tu ne peux plus te passer de Koubarsi. Il est physique, intelligent, pied gauche, pied droit, la tête, relance parfaite, longue, courte, intelligence de placement, 17 ans. 17 ans. Il est trop fort. 17 ans, il est trop fort. Sur le côté gauche, t'as Cancelo en première période. Il était bon, Cancelo, quand même, en première période, mais après, beaucoup de mal. Physiquement, je pense qu'il n'est pas encore à 100% le Cancelo. Tu le sors, tu mets Hector Fort. Le gars, il remplace quand même Cancelo. T'as vu une différence, toi, de qualité? Moi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de différence de qualité. Oui, il percute moins, mais 17 ans. 17 ans. Encore un autre. Tu dis, c'est possible ça. 17 ans, le gars, il te fait des contrôles de balles monstrueux. Il est là, il presse et tout. Il fait son rôle en fait. Et il le fait bien. Il le fait bien. Donc voilà. Hector Fort, les gars, 17 ans. Fermin Lopez, il rentre 20 ans. C'est la Younes League ici, les gars. On est en Younes League. Et il te fait le pressing, il te fait le truc et tout, il joue, c'est normal, tout va bien, il n'y a pas de souci les gars, j'ai 20 ans, tac, je suis dans l'équipe A et j'ai aucune pression de rien, tout va bien, tout va bien. Victor Roquet, donc Victor Roquet, je vais avoir du mal, hein. Victor c'est bizarre comme prénom, on va l'appeler Roro, donc Roro il rentre, 4 minutes après il te met un but, intelligent le but en plus les gars, hyper intelligent parce que Yamal qui canalise l'attention de tous les défenseurs sur le flanc et tout, tac, il donne la petite balle tranquille, posée, pas le geste de trop, rien, vraiment le truc parfait, changement d'aile, Hector Fort, contrôle, pas de précipitation à essayer de centrer et tout, non, calme, il se pose, il lève la tête, Roro il est là, tranquille, le petit Roro, pied gauche, petit but, hop, et facile. Facile. Et là, tu te dis, ok, la moyenne d'âge de l'action, 17 ans et demi. Moyenne d'âge de l'action, 17 ans et demi. Ok. Et ils l'ont fait tranquille, comme des grands posés, tout, pas de précipitation, pas de stress. Et Victor, il te met, le petit Roro, il te met un but de pied gauche, donc la semaine passée, il te met un but de la tête. Et le jour où il va jouer avec son pied droit, ça va être monstrueux, ce garçon. Et tranquille. Bon, après, 6 minutes après, il se fait expulser, mais on va y venir après, hein, par la suite. Tu gagnes 3-1 comme ça, ainsi. Bon. À côté de ça, il y a eu des bonnes choses aussi. Christensen en 6, ça a été. J'ai pas trop à redire, mis à part que Frenkie m'a agacé. Et je vous explique pourquoi il m'a agacé, parce que à cause de lui, j'ai trouvé que Christensen n'était pas à son plein potentiel dans ce poste-là. Donc, là, on va prendre la petite. Voilà.
Donc tu as tes 4 défenseurs. Donc tu as Aroro, Koubarsi, Cancelo ou Fort, ça dépend de quel moment du match. Tu as Koundé. Normalement en 6, tu as Christensen. Tu as Frenkie. Bon. Tu as Pedri. Tu as Gundogan. Ou tu as Pedri ici. Je ne sais pas trop comment ils étaient placés parce que Pedri à gauche, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais pour le peu que je l'ai vu, voilà, on va dire que Pedri il était là. Gundogan. Bon, Lewandowski là, et on va en parler de Lewandowski après. Et Yamal. Donc ça c'était ton équipe. Le problème que tu as, donc, lui il écarte, lui il écarte, Koubarsi il écarte, Aroro il écarte. Donc Christensen doit se placer ici. Le problème c'est que quand tu remets après Frenkie qui vient se placer plus bas, il me demandait pas pourquoi, je sais pas pourquoi il se place plus bas. Christensen il doit se déporter un peu comme ça. Eh ben, l'écart entre Pedri et là, elle est trop élevée. Donc tu peux pas donner à Pedri qui est trop haut. Si tu donnes ici, ça sert à rien, alors lui il sert à rien. Si tu donnes là, tu écartes, mais à ce moment-là, tu peux attaquer de ce côté-là avec Yamal, ce qu'on a vu assez souvent sur ce match-là, donc on a souvent vu Yamal là. Mais le problème, c'est que ici, tout ce secteur-ci, il sert à rien. Avec le placement. Et Christensen, qui est un 6, qui n'a pas vocation à être offensif ou à casser des lignes, il sert à rien, tu l'enlèves. Il sert à rien, Christensen. Que Frenkie, maintenant c'est avec Christensen qui se met là, Frenkie qui a tendance à monter et à casser des lignes, tu peux avoir un peu plus d'apport. Et là, ok, parce qu'en plus, Frenkie, défensivement, il est nul, les gars. Il est très nul. Hein. Regardez le but qu'on encaisse, il se fait manger par Sola, mais comme une merde. Comme une merde. Donc, moi, Frenkie, son placement me dérange. Il joue trop bas. Le Frenkie, il joue trop bas. Et Christensen, ça veut dire qu'il n'est pas mis en valeur. Parce que tu mets un Christensen entre Koubarsi et Aroro, tu te retrouves avec ta défense à 3 sans problème. Tu peux avoir Frenkie ici, Gundogan ici, Pedri, et à ce moment-là, tu peux attaquer du côté de Pedri, tu peux du côté de Yamal, et d'ailleurs, le but qu'on marque là, c'est un changement d'aile total pour venir, et Gundogan, la passe de Pedri qui temporise pour Gundogan, voilà, c'est du Pedri qui se trouve à ce niveau-ci parce qu'il arrive à avoir la balle, Gundogan, il arrive à se projeter directement, Lewandowski fait le bon appel pour pouvoir avoir justement les défenseurs sur lui, et Gundogan fait le geste parfait. Mais pour avoir ce genre d'action-là, tu dois avoir un joueur plus haut. Et là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc là, moi, j'ai pas aimé du tout le match de Frenkie de Jong, mais pas du tout. J'ai trouvé en plus début de match beaucoup trop bas. Personne pourra aller rechercher la balle pour sortir. Alors que si tu avais Christensen à la place, Frenkie, il vient demander la balle, il sort le ballon, il n'y a pas de problème, tu casses des lignes. Là, il servait à rien. À rien. Frenkie aujourd'hui il a ralenti le jeu. Il n'a rien apporté, ni offensivement, ni défensivement, ni dans l'équilibre au milieu de terrain. Frenkie n'a servi à rien. Donc on jouait déjà à 10 là à ce moment-là. Lewandowski, c'est pas comme s'il servait à grand chose. Heureusement aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est son duel à distance avec Rosellou qui a fait qu'il t'a mis un vrai but? Parce qu'il t'a mis un beau but, les gars. Franchement, le but de Robert Lewandowski, c'est un bijou. Un bijou. Le contrôle de balle, le lob au-dessus du gardien, le petit point. Un bijou le but, un bijou. C'est la seule chose avec la pelle de balle qui a été parfaite de Lewandowski aujourd'hui. Mais, après je lui demande pas plus, c'est un numéro 9, il doit marquer des buts, il met des buts. Voilà, après est-ce qu'on doit lui mettre une note de fou? Non. Mais on attend ça de sa part, de mettre ce genre de but. Réussir un contrôle de balle et tout, voilà, c'est bien. Mais tu peux pas être aidé non plus quand ton milieu de terrain il se trouve au niveau de ton défenseur central, qu'entre les deux, il y a 50 mètres de différence et qu'il y a des lignes, comme il y a des espaces comme des espaces et des boulevards comme des boulevards pour les adversaires. Là, tu joues à l'Aves, ils sont nuls, ok, c'est bien, mais va jouer contre une vraie équipe de foot, les espaces que tu laisses entre les deux, tu te fais manger, hein, mais manger. Il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. Donc, on a parlé des choses bien. Aroro aussi, sur le but qu'on prend, je suis désolé, mais Aroro, il doit mettre la tête sur Samou. Je ne vais pas tomber sur Iñaki, parce qu'Iñaki a fait des bons arrêts, il a même fait des sorties. Il a fait des sorties, Iñaki, aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai fait, oh putain, Iñaki, il fait des sorties, on dirait un gardien de but. Qui est-il? Donc, Iñaki, voilà, il a fait son match, j'ai rien à redire dessus, il nous a même sauvé 2-3 fois, donc voilà, il faut... Quand Iñaki fait les choses bien, il faut dire, Iñaki a fait des choses bien. Je suis content d'Iñaki aujourd'hui. Je suis content que Robert ait marqué aujourd'hui son but. Aroro sur le but qu'on prend de Samou, parce que Samou, il s'abaisse quand même pour mettre la tête, même s'il fait 2,60 m, il doit s'abaisser. Aroro, s'il était un peu plus proche de son homme, plutôt que de regarder, il doit mettre la tête là sur ce genre de truc, parce que où tu veux qu'il fasse le centre? Sur qui tu veux qu'il le fasse, cela? Sur qui?
y a que Samou qui est là dans l'axe. Reste sur Samou. Pas compliqué. Si t'as la tête au Bayern, va au Bayern, grand. C'est la chose que j'ai à dire. Si tu as la tête au Bayern, que t'as plus la tête au Barça et que t'as pas envie de jouer, va au Bayern. Parce que franchement, tu peux pas laisser le seul attaquant seul. Le seul attaquant seul. Je peux pas. Tu peux pas. Moi, incompréhensible. Comme pourquoi Frenkie est là sur le côté gauche en train de défendre, incompréhensible non plus. Bref. Le but, pour moi, c'est Frenkie, Fort, Aroro, parce que Fort il s'est fait dribbler, il n'a pas suivi son effort derrière. Frenkie qui se retrouve là, qui se fait manger comme si c'était un amateur. Aroro qui ne tient pas son homme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Iñaki derrière, il prend le but, bah ouais, il prend le but, quoi. On va pas déconner. Gundogan, on en a parlé, magnifique but, superbe match aussi de Gundogan également. Il est sorti blessé, j'espère que c'est pas grave, parce que sinon c'est Auriol ou Sergi Roberto, les gars, donc j'espère que c'est pas grave. On va parler du carton rouge, les gars, donc. Avant de commencer par le carton rouge, et de commencer à crier au scandale, ça, c'est une faute. Donc là, vous voyez, il n'y a rien eu. C'est pas grave, cette faute-là, elle n'est pas grave. Ça, c'est une faute. Et ça finit par une rouge. Vous jugerez par vous-même. Moi, je dis rien. Mais je vous laisse juger tranquillement par vous-même la gravité de la faute d'un côté, de l'autre, savoir laquelle est la plus dangereuse, la moins dangereuse. En tout cas, j'espère que le Barça va faire appel, que la rouge va être annulée, parce que c'est une blague totale, cette rouge-là, c'est... Je sais même plus quoi dire, les gars. Parce que l'arbitre a été à chier du début jusqu'à la fin, et... c'est pénible, en fait, hein, la Liga. La Liga, elle est pénible, hein, les gars, à un moment donné... Vous savez, hier, c'est hier que Tchouaméni prend une jaune aussi ou une rouge là pour rien. Une jaune pour rien. Je sais plus si c'est hier, ouais, ou avant-hier, je sais plus, je fais trop de débriefs les gars. Tchouaméni prend une jaune pour rien. Donc suspendu au prochain match. Donc après, je sais pas si ça va être annulé aussi cette suspension là, mais la Liga, elle a un problème. Elle est nulle à chier. L'arbitrage, il est nul à chier. La VAR, elle sert à rien. Et ça démolit les rencontres. Et alors, j'en ai parlé au dernier débrief sur le Real Madrid également. L'arbitrage, quand il commet une erreur, il essaie de gommer son erreur en annulant des fautes à plus loin ou en faisant des trucs. Parce qu'à un moment donné, il y avait une faute de Fermin, 10 minutes après, où ça aurait pu donner un bon coup franc pour Alaves. Il ne l'a pas donné alors que c'était fort visible. Et ça, c'est pour compenser. Mais encore une fois, cet esprit, ce concept de compensation n'existe pas. Il n'existe pas, ça n'existe pas. Tu fais une erreur, mais après viens pas compenser parce que ça fait une autre erreur. Et après tu te dis merde, est-ce que l'erreur là est assez... Est-ce que j'ai suffisamment rectifié pour corriger les premières erreurs que j'ai faites là? Non, alors il va peut-être refaire une autre erreur pour corriger. Mais l'autre il va râler et tout ça, donc ça va monter en intensité, les fautes vont commencer... Et tu corriges pas une erreur c'est une erreur, c'est tout. À un moment donné... Et ça cumule et tu fais n'importe quoi jusqu'à la fin du match. Là, il siffle à la fin. Vous savez, juste 2 secondes avant le coup de sifflet, il siffle une faute. Il met la jaune au gars d'Alaves. Je crois que c'est Robert Lewandowski. Il partait seul au but. Hein. C'est une rouge, ça, normalement aussi. Hein. Donc, encore une erreur. Bref. On va s'arrêter là-dessus parce que sinon je vais commencer à devenir insultant envers les arbitres en Liga et il faut pas devenir insultant, ça sert à rien, ils sont nuls. Il faut qu'on assume pleinement le fait que on est dans une Liga où l'arbitrage il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Et ça nous coûte à nous énormément de points, plus qu'à d'autres. Faut dire ce qui est. Et c'est une stat qui est vraie. Ça nous a coûté plus de points qu'à d'autres équipes. Ça nous a très peu avantagé l'arbitrage cette année, et je ne demande pas qu'il nous avantage, juste à être arbitré justement, avec justesse. C'est trop demandé. Donc, on va s'arrêter là-dessus, le Barça gagne avec 2 buts d'avance, les gars. Le mois de février commence, et je vous avais annoncé que le Barça commence à jouer à partir du mois de février.
le mois de novembre commence, le mois de février. Donc à partir du mois de février, notre saison commence. Je l'ai annoncé début de saison, je vous ai dit, vous vous en faites pas, au mois de février, le Barça va commencer à jouer au football. À partir du mois de février, on va gagner la Ligue des Champions, on va rattraper nos points de retard en Liga. Est-ce qu'on va gagner la Liga? Je ne pense pas. Mais on va rattraper nos points de retard, on va faire une superbe fin de saison, et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, les gars. Maintenant, vous dites ce que vous voulez. Non, Barça, il est nul. Non, non, non. Je m'en fous. On va remonter et on va faire les choses bien. Parce qu'à partir de février, la saison commence. Retenez ça. En attendant, portez-vous bien. C'est que du foot. On se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid. Parce que Atlético Madrid, là, les gars, ça commence aussi. Là. Atlético Madrid, Real Madrid, Girona, il va commencer à jouer contre les grosses équipes aussi. Février, nous, on est un peu plus light. Donc, ça commence. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot. C'est que du foot.